Bonjour, comme vous avez pu le constater en consultant le premier tutoriel de Magix Video Pro X7, ce programme dispose de deux écrans. L'écran du programme permet de visualiser les objets situés dans l'arrangeur. Le moniteur source sert quant à lui à visualiser les objets situés dans le Media Pool ou dans le dépôt de projet. Ces deux écrans possèdent un menu matérialisé par trois barres horizontales. Ils permettent de zoomer ou dézoomer en utilisant les valeurs prédéfinies ou la combinaison de touches, contrôle, molette de la souris. Vous pouvez aussi afficher ou masquer la molette ou le shuttle. Ces deux outils agissent sur le marqueur de lecture et permettent respectivement d'avancer ou de reculer image par image avec la molette, d'avancer ou de reculer plus ou moins rapidement en déplaçant le curseur du shuttle. L'écran du programme affiche à côté du menu contextuel un compteur qui indique la position du marqueur de lecture dans le film actif. On y trouve aussi le titre du film actif. Trois compteurs affichent les mêmes informations: la durée totale du film ou la durée de la plage située entre les points d'entrée et de sortie. Il est regrettable que le compteur en haut à droite n'affiche pas en permanence la durée totale du film. Le moniteur source affiche à côté du menu contextuel un compteur qui indique la position du marqueur de lecture à l'intérieur de l'objet sélectionné. Il affiche le nom de l'objet sélectionné. Deux compteurs affichent les mêmes informations: la durée de l'objet sélectionné ou la durée de la plage située entre les points d'entrée et de sortie. Là encore, il est regrettable que le compteur en haut à droite n'affiche pas en permanence la durée totale de l'objet. La plupart des boutons du module de navigation des deux écrans sont communs. Les crochets permettent de définir les points d'entrée et de sortie. Deux boutons permettent de placer le marqueur de lecture en début ou en fin de plage. Le bouton lecture permet dans l'écran programme de lire le film à partir de la position du marqueur de lecture, alors que dans le moniteur source, la lecture s'effectue sur l'objet qui s'affiche. Le bouton entre crochets permet de lire la plage entre le point d'entrée et le point de sortie. L'écran programme possède en outre un bouton permettant de lire une courte plage. Si vous possédez un PC puissant, vous pouvez désactiver ce bouton. Si vous le laissez actif, les deux premières options sont cochées par défaut. Un clic droit permet de les visualiser. Vous pouvez, selon vos besoins, les cocher ou les décocher. Le moniteur source contient un bouton permettant d'atteindre le début de l'objet visualisé et un bouton rouge qui permet de sélectionner la source d'enregistrement. Il permet entre autres de faire des captures d'écran pour créer des tutoriels par exemple. Les menus contextuels de chaque écran, outre les points communs que nous avons étudiés précédemment, possèdent leurs propres fonctionnalités. Ainsi, le menu contextuel de l'écran du programme permet d'accéder à la vue d'ensemble du film. Le rectangle orange matérialise la partie visible dans la fenêtre du projet. Vous pouvez, avec la souris, tracer un nouveau rectangle afin de visualiser une autre zone. Dans la zone inférieure du menu contextuel, vous pouvez configurer la visualisation 2D par défaut ou l'affichage en mode 3D.
Le menu contextuel du moniteur source, quant à lui, se distingue par le fait que vous pouvez faire des comparaisons. La première option, par défaut, permet de visualiser les objets sélectionnés dans le Media Pool ou dans le dépôt de projet. La deuxième option correspond à l'objet sélectionné sans effet. Les effets appliqués sont visibles dans l'écran du programme alors que le moniteur source contient l'image originale. Avec cette fonction, le marqueur de lecture est synchronisé entre l'écran du programme et le moniteur source. Troisième fonction, image de comparaison objet sélectionné. Vous pouvez déplacer le marqueur de lecture dans la fenêtre du programme et par exemple comparer le début et la fin d'un objet édité. Avec cette option, le marqueur de lecture n'est pas synchronisé entre l'écran du programme et l'écran source. La quatrième fonction permet de comparer l'image sélectionnée dans l'arrangeur et présente dans l'écran du programme avec l'image qui la précède. Vous pouvez par exemple ajuster les couleurs en prenant l'image précédente comme référence. Pour la cinquième fonction, c'est l'image suivante dans l'arrangeur qui sert de référence. Dans la dernière option, l'image de comparaison n'est pas nécessairement contiguë à l'image à modifier. Il suffit de la sélectionner dans la fenêtre du projet. Magix Video Pro X7 dispose de 4 instruments de mesure censés nous aider pour régler les couleurs. Ils sont accessibles par le menu contextuel du moniteur source. Vectorscope, moniteur de forme sinusoïdale, parade RVB, histogramme. Il est possible d'afficher ces 4 instruments de mesure côte à côte. Pour utiliser ces instruments de mesure, certaines conditions sont requises. Le PC est équipé d'une carte graphique supportant DirectX 11. Le moniteur source est affiché. Des objets vidéo ou photos sont placés dans la fenêtre du projet. Dans les paramètres du programme, le mode par défaut accélération matérielle Direct 3D est sélectionné. La documentation PDF tente de donner des informations, pages 190 à 197. Ces explications ne me semblent pas très claires. Les instruments de mesure affichent les valeurs mesurées en temps réel. L'utilisation de l'effet couleur par exemple montre bien les variations pour ces 4 instruments. J'ai recherché sur le net des explications, mais ces dernières m'ont paru floues. Sur YouTube, 2 tutoriels sur Adobe Premiere en français expliquent le fonctionnement. Vous pouvez les consulter en utilisant ces liens. Je regrette de ne pas pouvoir vous donner davantage d'explications sur le sujet. Il serait agréable que Magix nous aide dans cette tâche. Si un spécialiste de la question pouvait nous concocter un tutoriel sur le sujet, ce serait formidable. Ce tutoriel est terminé.
Le prochain traitera du dépôt de projet.